Nous sommes sur les hauteurs de Saint-Pierre, plus précisément à Grand-Bois-Léo. C'est ici, au cœur de cette végétation luxuriante, que Sarah Piccioli s'est installée depuis peu. Je me suis installée il y a 1 an en bio, donc le terrain est en conversion parce que j'avais des pitayas déjà plantés. Et moi je travaille exclusivement en bio, en agroécologie, naturellement. Il n'y a pas d'engrais, pas de produits, il n'y a que du fumier, du compost et du paillage. Sarah applique sur sa parcelle les principes de l'agroécologie et de la permaculture. Elle cultive ainsi sur sa micro-ferme une grande diversité de légumes et de fruits, de manière la plus naturelle possible. C'est un principe de diversification qui permet de perturber les insectes en fait. Donc sur les bancs de bio, vous voyez, il y a les aromates, il y a de l'amande, de l'ail chinois, du thym, du shiso massalé. Et ça permet vraiment de dévier les insectes parce qu'ils ne savent plus trop où s'y retrouver tellement c'est diversifié. Ici vous avez les choux, les brocolis, les choux-fleurs, des tagettes en interrang, du basilic. Et là j'ai planté effectivement les légumes d'hiver. Parce que le climat commence à s'y prêter, avec des haricots violets par exemple, des potirons. Pourtant, rien ne prédestinait la jeune femme à devenir agricultrice jusqu'au jour où elle répond à l'appel de la terre. Je ne viens pas du tout du monde agricole, j'y suis venue par passion et par conviction, mais moi à la base j'ai un master de philosophie politique, j'ai été journaliste de voyage, donc j'ai pas mal exploré des pays comme le Kenya, l'Asie beaucoup, et j'ai analysé beaucoup leur façon de faire, leur culture en fait, qui sont restés très très proches de la nature. Et après j'ai travaillé en communication à Maurice, à la Commission de l'Océan Indien. Ensuite j'ai été praticienne en santé bien-être, donc j'ai touché à tout ce qui est phytothérapie, naturopathie, massage, nutrition. Et c'est là où vraiment j'ai repris les bases de la santé holistique, en fait, de la nutrition. C'est pour rester en bonne santé, il faut une terre en bonne santé, il faut des produits de bonne santé. Du coup, quand je suis rentrée à La Réunion, j'ai voulu vraiment me fournir en produits de qualité. Ne trouvant pas ce que je voulais, j'ai monté mon propre marché bio avec mes propres producteurs sélectionnés. Et à force de visiter leur exploitation et de voir leur passion et leur façon de faire, ça m'a donné envie de passer à la production, en fait. Retourner à la base, à l'essence même. Et pour réaliser son rêve, Sarah a dû se former pour décrocher son brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Retour à la terre et d'abord retour à l'école, quoi. Ah oui, retour à l'école, effectivement. Oui, il a fallu retourner sur les bancs de l'école pour passer le BPREA bio, pour pouvoir avoir la capacité, pour pouvoir accéder à une terre agricole que j'ai eu la chance de trouver, chanceuse comme je suis. Et voilà, maintenant je produis. C'est la période des pommes en l'air, des pois carrés, des fruits de la passion. Ici, le principe, c'est la permaculture, finalement, un peu de tout. Ça ressemble à de la permaculture, effectivement, parce que j'utilise vraiment les principes naturels. Par contre, amélioré, vous voyez, j'ai des tapis de sol pour éviter l'enherbement. J'essaie de professionnaliser pour pouvoir avoir des meilleurs rendements et faciliter le travail, on va dire. Donc, je garde les principes naturels, mais en essayant d'être productif. Ouais. Agricultrice bio, Sarah Piccioli cultive une grande variété de légumes et de fruits dans sa micro-ferme de Grand-Bois-Léo. Et pour ce faire, elle s'assure d'avoir toujours un sol de qualité, une terre vivante. Alors là, il y a des bons signes de vie. Ah oui, la vie ici, ça prolifère. Hein. La terre est très très belle. J'ai passé 1 an à mettre fumier, compost, amendement naturel, végétal. Donc la terre est belle. Très riche. Et je travaille uniquement, enfin je mets 0 engrais, 0 apport chimique ou quoi que ce soit, même en bio. J'utilise exclusivement des produits naturels, donc le paillage, les broyats, du fumier, du compost. Et je refais le sol comme ça au fur et à mesure, ce qui permet d'avoir vraiment une richesse des auxiliaires, des vers de terre, etc. Résultat, une terre riche et fertile qui lui permet de tout produire. Et ici, vous avez les brèdes. Au fond, j'ai planté de l'ail. Vous voyez les petits trous là, l'ail prend tellement de temps à pousser qu'effectivement, il faut quand même désherber les trous. Et des salades. Et j'ai mis aussi des haricots coco. Donc voilà, toujours le principe de diversification. Et entre les allées, j'ai planté des papayes, des tomates arbustes, des cocos, des goyaves, des grenades.
Beaucoup de fruitiers, j'essaye de faire vraiment un intercalaire pour arriver à de l'agroforesterie et avoir un petit peu plus d'ombrage ici. Il fait très très chaud l'été. Ça permettrait vraiment d'abaisser la température et ce serait bénéfique. Produit assez bien, mais il fallait aussi que tu puisses vendre ta production, quoi. Oui, voilà. Je maîtrise à peu près mon circuit de distribution parce que j'ai la ruche qui dit oui de Saint-Pierre, donc ça permet de compléter l'offre où il y a déjà pas mal de producteurs en bio qui proposent une diversité et on complémente en fait avec des nouvelles productions diversifiées. Donc j'ai ce réseau-là et puis je suis beaucoup aussi en vente directe avec les paniers diversifiés. Moi mon but c'est de nourrir des familles en fait, sainement. Donc c'est des paniers diversifiés. J'ai pas trop d'intérêt à vendre à la pièce puisque si je vends une salade par-ci, une salade par-là, c'est compliqué, les livraisons, etc. C'est pas forcément ce qui me fait envie. En ce moment, ce que j'ai dans le panier, ce sera des patates douces, des courgettes jaunes. Ensuite, vous avez des salades, des breads moutarde, bread paille à terre, bread petsai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les aromates. Vous avez la menthe, persil, basilic et ail chinois, romarin, thym. Ici, un légume longtemps. Un légume longtemps que j'adore, qui est magnifique, c'est le pois carré, ou on dit haricot ailé aussi, qui a une forme vraiment spécifique et qui est très très bon, un petit goût de haricot, qui pousse très très bien. Donc ça fait partie de ces légumes oubliés, comme on dit là. Oui, c'est vraiment un légume longtemps qui mérite de revenir au goût du jour, hein, parce que c'est un petit goût de haricot et c'est vraiment une variété locale très productive et très goûteuse. Que tu mets aussi dans tes paniers à la saison, quoi. Oui, et là c'est la pleine saison par exemple, donc là il y en a énormément. Et pareil, c'est un fabacé, hein, vous voyez la fleur, donc ça apporte de l'azote au sol, c'est très bon en diversification, donc, et ça liane, donc c'est assez joli comme culture. Alors voilà ma culture de pommes de terre que je viens de mettre il y a 1 mois et demi. Donc une belle levée des plants. Et là je vais les rebuter avec de la paille. Ça c'est une culture que je peux faire exclusivement en hiver ici vu les températures, mais en hiver elles prennent très très bien. Du coup je vais buter, c'est des bandes qui sont faites sur paille directement.